Aimables téléspectateurs, très chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, une fois de plus, nous sommes dans la joie de savoir que vous nous faites davantage confiance, vous aimez ce que nous faisons. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de cette émission Masolo, une émission conçue spécialement pour analyser, réfléchir et parler de ce qui se passe au niveau de Kinshasa. Vous savez, depuis un certain temps, et ce qui concerne passe partout, ce qui concerne nos multiples émissions, tu vas concevoir un peu émission pour permettre à ce que tu découvres le génie congolais, tu découvres les savoirs des Congolais, tu découvres ce qui se passe surtout dans le milieu de science, il y a Congo Nabiso. Et voilà aujourd'hui, le lobo est au côté libino dans le INBTP comme vous pouvez le constater. Ici nous sommes dans le cadre de AG concours qui est organisé à Ouage. Quand vous venez de suivre un élément qu'on a diffusé chez nous concernant les concours de jeunes étudiants au bazar na INBTP à bateau bazar travaux publics et bateau bazar na différentes sections eza awa et bon mona qui comment et se déroule qui tina ndenge to présenter qui bino finaliste na gagnant le numéro 1 ya ba gagnant sur bazar qui wana. Alors cette émission et vous allez juste pour accompagner ce que vous venez de suivre et vous allez beaucoup plus pour tout faire découvrir comment est-ce que les jeunes bazo développer savoir na bango comment est-ce que na kati ya ba jeunes il y a les génies au to dénicher au to même de façon que vitrine peut permettre de partout où vous nous suivez, vous puissiez comprendre qu'ici au Congo, il y a vraiment des talents, il y a les savoirs, il y a la dévotion en ce qui concerne les études, surtout les enseignements supérieurs où à un certain niveau, ils ont équipé qu'aux hommes, connotation est belle, négligence est allée, formation est malamouté, mais vous aurez à suivre de ce que nous allons faire ici et beaucoup comprendre comment dimension Moussousoupé est allée parmi ces jeunes Congolais au bazar vraiment dévoué dans Makambo ya études. Mais ici, nous sommes avec l'organisateur de ces concours, c'est avec lui que nous allons commencer et après nous allons interviewer tout un chacun de nous au bazar Nabiso Awa pour tout comprendre en fait les dimensions de ce que nous sommes venus faire ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonne santé d'abord. Nyoso Kimia. Comprenez que tous les bilingues, bien que tous en cadre vraiment universitaire, mais tous les bilingues pour permettre à ce que la diaspora congolaise au bazar Nabiso au pays bazar dans pays anglophone, bazar na difficulté à maîtriser français, ou tous en a besoin, bah yamba sangoto mais ils également bah au dans pays lusophone, de même bah au bazar français tout mixer moi bah langue peut permettre à bango bah se sentir à l'aise Nabiso. Mais sinon, au fait, parlez-nous un peu de l'organisation. L'idée est où taki wapi pour que tous aient la possibilité de avec des jeunes et puis tout le bela c'est grand concours. Ok, merci beaucoup pour la parole. C'est comme tu l'as dit, on sera bilingue. L'idée est venue de la manière dont on observe le monde. Ouais. Moi, je suis enseignant ici, c'est-à-dire Molak ici. Je suis un enseignant ici à l'INBTP et en plus de ça, je suis ingénieur sorti de l'INBTP. Okay. L'INBTP est l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Ouais. C'est par l'INBTP que tu as moi chance moko boy. Il y a que développer maïla sika libanda. Donc, na kendaki kosa la formation doctorale et là où j'ai participé, j'étais comme figurant et là qui moto aye kotala manière oyo ba mindele bande ko na biso kuna bazo sala oya bango concours. Alors je me suis dit pourquoi ne pas l'amener à Kinshasa? Qu'est-ce qui va manquer? Je me suis d'abord posé cette question et après na yeko raisonner malam. Bango kuna basala yango pona thèse donc bato bakoma ba professeur na ba docteur. Mais biso siko awawa ba étudier baza ebele o basala ka ba mémoire mais baza encadré ti na bina mémoire na niveau ya mémoire. Pourquoi est-ce que na yenango lisusu? La plupart des travaux donc que ce soit des mémoires ou des TFC ba étudier ebele ezalaka vulgariser ti. Et en plus de ça, domaine na biso na mboka awawa tozana sérieux problème. Ba fuite à cerveau comme ebele c'est-à-dire ba bazo préférer que libanda parce que awazo zo musala te. Or que biso to yebiki ceux qui muta koluka akozwa mais faut pas pesa ndeba opportunité pour na ba étude des ali. Donc concours où ils permettent de promouvoir domaine ya bâtiment et travaux publics. Pour na IBT pas to formaka ba ingénieur ba batunga bandako ba batunga banzela ba basala makambo ya ba fulu na yebiki na minito yo yande ki muta batne ba kolanda ngai bato basala makambo ba fulu awa ba inondation esala makambo awa solution eza na IBTP. Ba ingénieur bango ye oboko pesa bango confiance mais la plupart ya ba TFC na bango na ba mémoire na bango esuka kaka a na IBTP donc eza vulgariser te c'est le moyen oyo nga na mona yake ekoki ko vulgariser domaine ya biso to yekoli awa na RDC ezalaki ko sala concours pour ne faciliter ba tout tâche ba ye ba domaine na biso so na moi mukuse na ko répondre au bon. Par rapport déjà, s'il faut tout élargir des nabisos parce que au bio kenda qui peut libanda pour non seulement ko bakisa maele mozaki peut pour na kotala par rapport aux c'est passé ça qui déjà dans pays né.
Bon, ngai namonaki yango na Belgique, principalement na Université catholique de Louvain. Pour na bato ba ko sala ka thèse, bango ndem bakoma ba docteur, ceux qui baya bakoma professeur. Ndengai na occasion au IBTP na centre de recherche au Bokomona, ba bengo centre de recherche en aménagement du territoire et urbanisme, nde ba pesenga opportunité wana ko sala thèse. To tangu na komi kuna baloba ndenge nini soko moni loka malamu ko sala nini o copier mon memi yango na contexte na bino ya isika contexte na biso ya mingi ndeza ba mémoire tangu na moni yango kuna na poto na Louvain-la-Neuve na Université catholique à Louvain-la-Neuve de la bina ya nango siko awa na Kinshasa. Mais par rapport à cette réalité, moi je crois que c'est une très bonne chose. Mais s'il faut redescendre tout au côté dans le terrain, moi je crois ramener un concours ici, c'est vraiment une bonne chose, mais c'est trop scientifique. Alors qu'après ici, après l'université, après les enseignements supérieurs, toujours qui est dans le terrain, nous constatons une réalité qui est vraiment très triste. Quand il faut construire, quand il faut redorer l'image en Boka, quand il faut couper sa ville et Sika, quand il faut construire la cité à Sika. Une triste réalité, toujours constatée sur le terrain, c'est beaucoup plus Toyalibana ne bazwa kotonga. Et plus loin encore, au-delà de Toyalibana, même la main d'œuvre, ils ont appelé Toyalibana de bazwa kosala. Et pourtant ici, nous avons l'INBTP, nous avons des ingénieurs qui sont ici présents parmi nous, on va prouver une fois de plus combien Makambo ba komi na Mikando ba défendre bientôt, baza nango na mutu, baza pe na moyen pour élargir yango aussi pas pour dire côté yango pe en pratique. Cette réalité là, bon s'associera nini l'INBTP bisika kotangisa et puis l'état congolais to bisika misala ngozo salama où on ne retrouve pas carrément les ingénieurs congolais. Na bongisa moi mukie. Ba ingénieur bazali mais peut-être que baza na nombre ya ebele te na ba place au misala ezako salama. Réponse simple ezanini, réponse ezana confiance. Ici nous demandons aux nos autorités donc na ba konzo ya biso azako yoka biso qui ba jeune bango yeyo baza ebele awa na IBTP o bayebi makambu ya otonga banzela makambu ya ba barrage makambu etali ba gestion ya fulu makambu ya mai ba pesa bango nde confiance pona réunion soki boko zwaka bato ya libanda ya lokola ba mikolo ndako boko former bango mais bazo liati bo pesa biso confiance ba élément malamu ba bimaka awa donc so na ko pesa réponse à mukie ezali likambu ya confiance. Et par rapport à l'organisation, s'il faut que nous soit rapidement parce qu'on a vraiment bateau comme finaliste tout sur la bango. Quel avenir pour ça? Comment organisez-vous pour vous pérenniser le concours et continuer comme ça? S'il faut même tout le monde à horizon et qu'il y ait encore une dimension, que le cas comme na première édition. Na sepeli mimi pour la mutuna wana ekotinda mutu à réfléchir malam. Concours oyo première édition to banyango na IBTP parce que ngamo ko nazala no mwana ya IBTP balobaka tout seigneur tout honneur yango to banyo na maison mère mais idée eza ekende musika nazotala bino bana poto nazotala ba sponsor nazotala bato mitema malamu concours ya liboso yango mais toza na posa to sala pe deuxième édition to sala troisième pourquoi pas to ko matina 20e édition nazo senga na bino bosunga pour la suite ya concours mais idée au biso tozalango yangwana. Mais avant tout cela, vous savez, on est congolais à un certain niveau, certes, toujours primé banti-valeur, mais à un certain niveau, la question qui se pose souvent quand les Congolais organisent Makambo ya Boye. Au monde à la méritocratie et que Moupandi est comme bon, lui là c'est mon ami. Lui là je le connais depuis, en tout cas organisez-vous de façon que ça soit lui le gagnant. Si à ce niveau-là, même le concours est belé, même le trophée est belé, les Congolais, mais si on atteindre le niveau, les sponsors, et comme peut avoir tendance, et après des poids de mesures, on gagner comme influence les sponsors. Est-ce que face à cette réalité-là, vous avez préparé? En tout cas, biso, tu as préparé na nyos. Pour na soko talika organisation ya liboso nyonso ezalaka na lolenge bozo bongisa organisation na bino pour na bo éviter oya kanisa ke wana mwana noko oyo mwana leki oyo mwana mama leki il faut bozana ba règlement ya malamu et puis tant bozo pona ba juriste il faut ko tenir compte ya ba domaine oyo bokutai nango na ko rassurer bato ba o ba ko sepela ko accompagner biso que toza na ba règlement oyo kozala adapté par rapport à chaque université au biso tokomona par rapport à chaque institution au biso tokomona basa la biso confiance. Ok, merci. À la fin, nous allons revenir avec vous pour prendre vos contacts et puis moyen sur on a possibilité il y a Coco ta contact nabino déjà là tout cela là-bas
bato bazaki na jeu concours et puis finaliste bato prouver de quoi baza capable Tourbanana yo bimi numéro 1 à concours. Oh bonjour monsieur. Bonjour. Une fois de plus nous revenons avec vous parce que tout ça qui à la fin un concours mais concours oyo pour na yo aujourd'hui on a dimensionné c'est juste un jeu et vous jouez vous gagnez et puis ou soit yo pour na yo se saisir dans l'opportunité nini parce que kobima na yo na université yango boza ba finaliste nous signalons déjà et après les universités après les enseignements supérieurs il y a une vie qui doit commencer vision na yo zanini juste après cette vie académique. Bon, d'abord merci pour la parole. Na salle fort na la bilingue pour émission et yo kana bien batnyo se va sosola. Donc premièrement, d'emblée, je dirais que c'est d'abord quelque chose à féliciter parce que pour moi c'est une vitrine. Les gens ont concours à Bouende, tous ont opportunité à Komonana, que se vendre comme on le dit en français. Mais donc c'est pas seulement un concours à vrai dire pour moi, mais c'est aussi au-delà de cela, c'est une porte et aussi une visibilité partout dans le monde, pourquoi pas. Partout. C'est ce que moi j'entends par ce concours. Mais par rapport à ce qui vient de se passer ici du début jusqu'à la fin, s'il faut vraiment avoir une idée sur le futur de ces jeux concours, yo réussir le lot c'est bon bien et que binonde vous représenter le lot mais beaucoup peut cause à la consulter s'il faut proposer des idées pour que deuxième édition, troisième édition ils aient vraiment une réussite totale proposition dans les années. Oui, bien l'organisation nous sautant au bandaka premièrement ils aura toujours na ba faille et ba faille ils qui belé coup to banda sur lango na ba camarade misusa ba faille vraiment majorité mais ba faille par moment d'appréciation pour ebi que ba na ba concours ba critères d'appréciation il faut les bien fixer au départ pour que les ba te belé te na soka pour autre boya kana ba concours abo c'est que si concours bat misus ba combien le baté ou a gagné ou a mérité te ebi hasard moi na tel et donc pour éviter tout ça ce qu'on souhaiterait c'est que oui les critères d'évaluation étaient connus d'avance pour ce concours mais qu'on puisse encore très bien les vulgariser surtout par les membres et au chef des appréciateurs, c'est-à-dire les jurys, mais aussi au chef de nous qui sommes participants à ce concours. C'est vraiment ça ce que je souhaite voir comme amélioration dans les concours qui viendront. Merci beaucoup amis téléspectateurs, très chers internautes. Là, je vous laisse suivre un extrait par rapport à l'ambiance où Ezalaki na kati ya salle quand Tokomaki vraiment na souka l'air de primer et gagnant. Et puis après nous allons traverser de l'autre côté pour parler aux autres finalistes balaki de quoi baza capable et puis on va vendre encore une fois de plus la très bonne image de notre pays en ce qui concerne les enseignements supérieurs. Suivons l'élément et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Je vais demander à tous les candidats de passer les temps. Le faire play oblige sous vos applaudissements. Ils sont tous d'ailleurs. Ils ont présenté des très bons souvenirs. L'équipe, passez les gens. Sous vos applaudissements. Je n'aimerais pas vous faire l'historique, mais c'est depuis l'année passée. En revenant de mon voyage doctoral, j'avais vu les DG pour lui parler du projet. Mais compte tenu des attributions d'enseignants ici, c'était difficile d'organiser. Mais les DG me disaient toujours comment ton projet, c'est comment la suite. Et ce n'est que cette année qu'on s'est dit, les gens qui parlent souvent l'anglais, ils vont vous dire now or never, c'est-à-dire maintenant ou jamais. Et on avait dit qu'on doit le faire. Donc ça c'est l'équipe qui nous ont aidés à pouvoir faire ce concours. Comme le DG a dit, l'année prochaine, on va encore continuer.
Je vous demande d'applaudir les organisateurs. Merci de retour. Nous sommes encore ici à l'INBTP comme nous avons dit au début de notre émission Masolo d'aujourd'hui. Tout ça vraiment avec des ingénieurs. Bangonde va permettre à biso tokutana pour kosola ce qui concerne avenir ya construction na mboka na biso parce que bomoni depuis un certain temps les kambango peut préoccuper biso mais quand il y a des jeunes comme ça pourquoi pas tout réfléchir na bango ensemble pour tout monde nini bongi ko sala pour na lobby ya mboka il y a des investisseurs au ba pensaka kotonga mais chaque fois ça moi ba hésitation moi ba doute mais pendant que avec nous de découvrir ici bateau baza pe capable ça mamebele mais sans plus tarder tout cela parce que ndenge baza bango tout baza ba finaliste ndé bomoni na ba badge na bango tout cela na bango pour avoir vraiment ba idée sur ba quel mot bango ba exploiter qui ba sujet na bango et puis qu'est-ce qu'ils comptent faire dans l'avenir avec ba sujet wana to de quoi ils seront capables de rocker na biso tina niveau ni na makambo bango batangi durant parcours na bango. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour faire plus tozongelio après concours na biso ndenge le kani s'il faut mettre la somme qui sur le parcours na weza ki nini et puis au exploiter ki nini pour permettre au komati na finale bisiko wapi kuta nsebiso na bino lelo. Na banza na lisano toti ko sala eza esengo makasi parce que na kati ya lisano ezalaka na balongi na banini mais le but est que non bao balongi te ba démériter te non parce que toyebani bien nde totangaka toyebani bien. Bon pour nous répondre à la question na donc na koloba tant totangaka avant to sali premier cycle ici deuxième cycle tant que deuxième cycle to komi de ba chercher to koma na niveau au que non avant opona sujet ou bien mutu ya likambo oyo ko défendre ngona mukolo ya suka ya kilasi na yo il faut ozwa ngonga ozwa mo temps o observer problème oyo za réellement na nini na kati ya nini na kati ya mboka na yo yango pe moni na kati ya compétition mais na kati ya masano na sepeli na baninga nyonso parce que sujet nyonso bazana ngo eza ba sujet moko intéressant eza ba sujet moko ya développement eza ba sujet oyo apporter solution na kati ya mboka na biso parce que to yebi bien ba difficulté ba problème ezali yango wana na pona ngai sujet na zwa ki ezali ko salela kaka kibokoko donc ba oyo tozana ngo na mboka na ke to importaka to zuka kango to transformer yango to teki yango to tia na disposition ba population et comme maintenant na moto linya tonga akute ingénieur expliquer après ça les asali choix ya matériaux moi que nazana nga obele kaka na 100 francs na ko tonga ndako ya 10 000 francs te à cause recourir na 100 francs mais néanmoins efficience parce que c'est ça toujours le gapé efficience c'est dans la carte domaine et ça que nous on est ingénieur tout ça la moto oui avec ba critères moyen sommet efficience c'est là avec un coût aux ubima musala aux osanini aux olinga donc en réalité compétition zande ngwana donc eza ngwana ba konzi baye bino monaki eza compétition pas mate ba konzi oyo ba geraka ba institution minene ya mboka ba se déplacer baye pe ba assister na nini ngo pe en plus forte raison yoza moko ya ba panjisango tozana yo pe ozo ba bilili donc eza vraiment idée moko ya ko apprécier pe surtout to kokumisa mingi moto azui likanisi ya kosala masano oyo donc eza bien basuka nango kaka te e bandeli ya masano e banaka na ba difficulté na ba kokoso mikakatano meto kosenga ba mega peka ko bongisa ningi moto nyonso asenga ka il faut pas pese conseil donc o mukena koloba yango wana et s'il faut ba kota contact na yo par rapport à maele oyo zanango et pour na ko accompagner ko kenango musika ba olekana nzela nini quels sont les contacts o ba ko kozwa par rapport na yo en tout cas pona mutuna na sepeli tellement que nazana no officiel te ezana no eloko ezana étude ezana kati ya nzungu ezolambema nano biloko ebeli te batia ngo na disposition moto yonso te non soki balingi contact ezaka contact pona étape na nango eza étape où il faut natia makambo ebele esika moko qui dit makambo ebele esenga mo mbongo déplacement esenga mo temps esenga mo boye donc esenga ngongo ne ba soutien ya kande yango parce que na simane to bimisi résultat alors ce que résultat bimi ko za pona avantage ya moto nyonso donc dans ce cas pour le moment contact to boite content ba ko contacter a institution zali INBTP sujet zali bataka ba sujet ya mwana kilasi moko ba ficha kango donc sujet zali ceux ba na section ya bâtiment travaux publics batuni sujet tel ya étudiant o lobelaki makambo ya bagas na finance ya kana cycle ya biso ya kulingongo pona ba meko sana ngona ba brick batonga ndako ke basana ciment donc bakozwa makambo te kozala wana
nakomona pe na mutu ya nini ya masano oyo ba sali masano ba ko mega pe moi ko vulgariser ba eloko to sala ko ba sujet parce que eza ba recherche scientifique eza eloko mode que to sali kaka boto suki wana non moto mususu ko za zui yango exploiter donc ba ko mega pe moi ko batela yango na sana que so moto linga sali lango abenga en tout cas eza makambo ni te to ba congolais to na posa ke Congo et que na liboso. Merci beaucoup ingénieur, nous continuons et cette fois-là to bandina bandeko non to sola ki na bangote. Donc pour se présenter plutôt sujet nini bango ba exploiter. Bonjour ingénieur. Bonjour. Vous c'est l'ingénieur? Moi c'est l'ingénieur Vali Bangadek Bia Ngogbe Valentin. Je suis ingénieur technicien géomètre topographe et élève ingénieur en département de topographie et aménagement. Et, par rapport au concours, c'était quoi déjà votre sujet? Mon sujet était l'aménagement sans conflit du carrefour Baramoto dans les communes de Limete et Barumbu, dans la vice-province de Kinshasa. Si nous pouvons avoir une idée un peu élargie par rapport à ce que vous avez développé autour de ce sujet-là. En fait, l'idée, comme nous sommes des scientifiques, nous sommes appelés à apporter des solutions aux problèmes de l'environnement. Soucier d'aider la population congolaise, précisément la population de la ville de Kinshasa, surtout nos frères qui viennent de l'Est de la ville. Nous constatons qu'à des heures tardives ou des heures de pointe, il y a un problème d'embouteillage. Et ces embouteillages rendent la circulation très difficile. Il y a des gens qui arrivent au travail à des heures tardives et ça empiète leur travail. On s'est dit, si on arrivait à aménager le carrefour Baramoto, qui est le point focal de ces tronçons, nous allons réguler la circulation. Et comme nous avons des points d'attraction et puis le centre-ville devant un peu plus loin, la fluidité de cette circulation aidera aux habitants de l'Est d'arriver au centre sans problème. Et puis les gens qui vont visiter le point d'attraction comme l'aérodrome de Ndolo et puis le port Baramoto ou les autres ports sans problème. C'est un peu ça l'objet de notre étude. Nous sommes partis de cette problématique pour traiter ces problèmes. Merci beaucoup. S'il faut dire un mot par rapport au concours et puis sur l'avenir des jeunes, disons des jeunes étudiants, des jeunes ingénieurs du Congo. Oui, nous félicitons les organisateurs. C'est une idée à féliciter. Moi d'ailleurs, j'avais cette idée des années passées, mais je ne trouvais pas de moyens comment le faire. Moi j'étais beaucoup plus dans le concours de calcul de structure, concours des appareils topographiques, comment faire un levé dans un temps record. J'étais un peu dans cette zone, dans cette dimension. Et le jour qu'on nous a annoncé ce concours, on était vraiment attiré, séduit. Et je me suis dit, pourquoi pas me présenter, comme j'ai toujours eu l'idée de faire un concours entre étudiants sur le domaine scientifique. C'est à féliciter et c'est la preuve de faire voir au public et à l'opinion congolaise que les ingénieurs de l'INBTP sont des ingénieurs capables de résoudre les problèmes de la République. Surtout nous les jeunes ingénieurs, nous souffrons parce qu'après notre étude, nous sommes négligés, nous sommes pris comme si notre formation était moindre. Mais aujourd'hui, nous venons de montrer à l'opinion publique que nous savons ce que nous faisons. Parce qu'un ingénieur sait ce qu'il fait et fait ce qu'il sait. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup l'ingénieur, nous continuons. Bonjour ingénieur. Bonjour. Moi c'est l'ingénieur Michel Silolo Dimbo. Ingénieur Michel, par rapport au concours, c'était déjà quoi votre sujet? Mon sujet était beaucoup plus sur le tramway, où nous avions voulu faire des études préliminaires pour l'introduction de tramway, beaucoup plus sur l'artère gare centrale Kitambo. Par rapport aux réalités de Kinshasa, quand vous parlez des tramways, comment vous réussissez à faire le lien entre les réalités de l'extérieur où on trouve des tramways partout et Kinshasa ici? Bon, nous sommes partis du fait qu'on remarque ces derniers temps pas mal d'embouteillages. Alors nous nous sommes dit que quand bien même nos différents tronçons ont été élargis, mais en tout cas ces phénomènes d'embouteillage ne finissent pas. Voilà pourquoi nous avons voulu mener cette étude dans la perspective en tout cas de
d'améliorer les conditions de circulation, les conditions de mobilité dans notre ville-province. Et nous ne sommes pas partis du néant. Nous avions vu ce qui s'est fait ailleurs et voilà, nous avons voulu aussi apporter une pierre de construction dans ces domaines. Et voilà, nous avons voulu faire une étude de la demande des transports, voir un peu quels seraient les moyens les plus propices, favorables, que l'on peut mettre vraiment à la population pour que la mobilité soit vraiment assurée. Et c'est comme ça que vous avez pensé au tramway? Oui, j'ai pensé au tramway, puisque vous voyez, les tramways, c'est juste, en quelques mots, c'est un transport en commun, bien sûr, dans un milieu essentiellement urbain, mais aussi, d'un côté, c'est beaucoup plus un transport express. Quelqu'un qui s'est dit, eh ben, je vais quitter un tel point pour arriver à tel autre, vraiment à un coût réduit et un temps aussi minimal. Voilà, on a voulu faire ça, puisqu'on se rend compte, pendant les heures de pointe, en tout cas, les gens sont dérangés avec ces phénomènes d'embouteillage. Alors, on arrive vraiment en retard là où on doit partir, ça pose vraiment des sérieux problèmes. Voilà la perspective de notre étude. Et s'il faut s'attarder un tout petit peu par rapport à ces thèmes, à ces sujets, par rapport à l'Afrique, aujourd'hui il y a vraiment un certain niveau d'évolution. Côté ici, tout le monde a fait quelques pays d'Afrique, où le baromico Kenya, on a vitesse, il y a TGV, avec des projets comme ça à tramway. Est-ce que tu peux espérer, en gros, la technicien ou réalité, nous pouvons espérer comment on appelle tramway, quand on a tamoro vraiment record, il faut tout un taxi jaune. En tout cas, ce qui est vrai, pour répondre à cette question, notre pays est en pleine construction. Pour dire, on peut vraiment innover, et ramener ça ici, excusez-moi. Pourquoi? Puisque nous allons comprendre qu'il y a vraiment une pression démographique vraiment élevée. On s'est dit, mais si jamais on faisait quand même recours à certains moyens de transport qui peuvent aussi faciliter la mobilité. En tout cas, pour répondre à cette question, pour être un peu plus bref, c'est que, en tout cas, c'est possible que tramway et aller plus loin, même de métro. Et puisque notre sous-sol n'est pas encore exploité. Comme dit-on, il est vraiment vierge. Alors on doit vraiment exploiter ça. Merci beaucoup, ingénieur. Donc nous continuons toujours. Bonjour, ingénieur. Bonjour. Vous, c'est ingénieur? Ingénieur Landry Baogouere Mouberouka. Ingénieur Landry, les sujets exploités qui sont comme en finale, je concours. En fait, les sujets que j'ai exploités, c'était l'étude de stabilité d'une plateforme fondée sur offshore dans la zone côtière de Mwanda et dans le Congo central, la province du Congo central. Zone côtière à Mwanda, si je vois, ils ont déjà zone où ils ont la frontière, zone où vous trouvez océan Isali. Alors, comment vous avez réussi à développer ce sujet pour permettre à ce que les gens puissent non seulement comprendre, mais croire à ce sujet et permettre aussi final? Je pense que je commencerai d'abord par quelque part. Vous savez que notre pays ici, ça a été qualifié d'un scandale géologique il y a beaucoup de temps. Mais aussi, il y a un musicien qui avait chanté, un musicien d'origine congolaise, Youssoufa, qui avait dit que le paradoxe, on peut être riche et mourir de pauvreté. Il avait quelque part dit, va le demander au peuple congolais. Mais non, cette zone-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus d'une vingtaine de sociétés pétrolières angolaises. Parce que les eaux qui sont là, ce sont des eaux appartenant à la RDC et à l'Angola au même moment. Mais non, ce qui est contradictoire est que les Angolais, ils exploitent là avec plus d'une vingtaine de sociétés pétrolières. Tandis que nous n'en avons qu'une et cette société-là, elle est privée, elle n'est même pas nationale, la société Perenco. Mais non. Nous nous sommes lancés sur ce sujet-là. Peut-être c'est par crainte. Certaines personnes craignent que le pétrole c'est quelque chose de difficile ou faire une plateforme c'est quelque chose de mystique. Et pourtant, ce sont des études techniques, ce sont des études scientifiques qu'il faut mener et calculer bien, étudier bien ces études, faire les recherches en tout cas en profondeur et à la fin, on va se retrouver avec un résultat. Pour les gens qui étaient dans l'exposition, dans le concours, vous allez voir que nous sommes partis sur deux bases. La première base, c'était la base beaucoup plus environnementale et la deuxième base, c'était une base beaucoup plus structurale. De la base environnementale, nous savons que quand on fait une exploitation quelconque, que ce soit pétrolière, que ce soit minière, on est souvent face à une certaine pollution de l'environnement.
Et c'est pourquoi nous nous sommes lancés d'abord sur cette base en proposant des mesures de lutte contre la pollution de l'environnement et en proposant certaines méthodes de dépollution. Et pour la deuxième base, nous nous sommes lancés sur l'étude structurale qui est beaucoup plus ingénieur du BTP. Donc les ouvrages qu'on doit mettre là, ça doit être des ouvrages qui sont sécurisants et qui permettent aux exploitants de faire leur travail en toute sécurité. Et sans pour autant ignorer, nous savons que l'exploitation pétrolière actuellement dans le monde actuel, dans le 21e siècle, c'est une exploitation qui engendre beaucoup plus de recettes. Ce qui est sûr, nous sommes dans un pays où notre budget atteint difficilement 8 milliards de dollars. Et avec l'exploitation du pétrole, nous nous sommes dit on peut être à mesure de mettre au point des ouvrages qui sont beaucoup plus économiques, qui sont beaucoup plus stables et qui permettent une sécurité, et ça va permettre aussi une certaine exploitation. Donc c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup, ingénieur. Donc comprenez, c'est l'ambiance d'ici, nous évoluons tout doucement, donc nous évoluons. Bonjour ingénieur. Bonjour. Les noms, vous répondez au nom de... Moi, je réponds au nom de Balos Sindou Laeli. Je suis étudiant en hydraulique et environnement, élève ingénieur en deuxième licence. Ok, élève ingénieur en deuxième licence, là nous venons d'assister au concours. C'était déjà quoi votre sujet et vous l'avez développé comment en un mot vite fait? Bon, notre sujet portait à concevoir une usine de traitement d'eau potable. Je peux donner une illustration, comme nous avons l'usine de Njili ici à Kinshasa, de Ngaliema, de Lukunga. Nous avons voulu concevoir une autre usine de traitement d'eau potable pour desservir la population de l'Anteli. Okay. Parce que là-bas, ce n'est pas tout le monde qui a de l'eau. La seule zone qui a de l'eau, c'est la zone de Kinkole par des forages, mais ça n'est pas suffisant, puisque de jour le jour, la population augmente considérablement et la population d'ici 20 ans sera énorme et dans toutes les communes. Alors nous avons voulu prévenir cela en concevant encore une autre usine pour desservir ce côté-là, la population. Quand vous développez de la sorte, parce que de l'autre côté, aujourd'hui la population ne fait qu'accroître, mais vous avez aussi tenu compte de l'exode rural que nous constatons. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'intérieur du pays pour résider ici à Kinshasa. C'est toujours lié à cette même réalité-là ou comment? Oui, c'est pourquoi pour déterminer quelle sera la quantité d'eau que nous allons produire, combien de millions de litres nous allons produire par jour, nous avons tenu compte de ces paramètres-là. Nous sommes dit, après telle année, nous aurons combien de population dans cette commune, en tenant compte de l'accroissement de la natalité, en tenant aussi compte de cet exode rural. C'est ce que nous avons utilisé pour évaluer tout cela. Ok, merci beaucoup. Donc on continue. Bonjour ingénieur. Bonjour. Vous c'est ingénieur Joseph Omalotahe Dimanja. Ingénieur Joseph, yo thème na yo exploitaki pour na concours à l'élo ezaki déjà nini et puis développement nango rapidement ezaki pendenge. Ezaki contribution à la surveillance géodésique du patrimoine infrastructurel de la ville de Kinshasa, cas de la commune de Kinshasa. Au fait, nous remarquons que la plupart d'entre nous risquent de croire que lorsqu'on construit un ouvrage, cet ouvrage-là peut durer toute une éternité. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Il faut que l'ouvrage fasse objet d'un suivi. Parce que trop souvent en République démocratique du Congo, nous remarquons que lorsque l'ouvrage, ou soit un pont ou un bâtiment s'écroule, c'est à ce moment-là que nous voyons le ministre sortir avec leur casquette, descendre au chevet de l'ouvrage pour donner des discours, dire qu'on va donner telle ou telle contribution à la famille dépourvue, alors qu'en réalité, on pouvait déjà prévenir cela en faisant une surveillance géodésique pour qu'on puisse déterminer au départ que cet ouvrage-là ne peut plus être exploité. En quelque sorte, on peut limiter l'exploitation de l'ouvrage en faisant cette dite surveillance. Donc c'est un peu ça notre sujet. Et par rapport à ce sujet-là, j'aimerais essayer un tout petit peu de comprendre. Je crois aussi que ça va aider beaucoup de gens au Basola Ndabiso. Et les lobes, tout le monde a en plus dans le documentaire, au moins l'ouvrage moi ils allaient après c'est autre fan de sous, après comme qu'on préparer démolition là. Ouvrage nous et comme à l'âge nécessairement il faut pas démolir tout et comme rappelle le niveau OK, bah oui qu'on réhabiliter puis on va continuer à ba on fan. Bon, c'est comme à un niveau à démolir dans le sens que c'est une exploitation. Il y a une durée de vie où ils ont bien déterminé. Si l'ouvrage est bien suivi. Donc il y a un moment donné où il faut seulement réhabiliter, mais il y a un moment donné où il faut démolir complètement l'ouvrage si l'ouvrage a en tête déjà sa durée de vie où ils ont déjà déterminé au préalable. Mais dans le sens que tout ça l'a suivi, dans le sens que parfois il y a des ouvrages qui n'atteignent pas cette dite durée de vie là et que nous avons une durée de vie on a atteint mais l'ouvrage déjà est bandit gobeba. Dans ce sens-là, il faut faire un bon suivi pour déterminer qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cet ouvrage-là à bon état.
C'est un peu ça ce que je peux dire par rapport à ça. Merci beaucoup, on continue. Il y a toujours une présence féminine. Moi d'ailleurs j'allais me poser des questions pour Nanine, moi c'est Linga Kazalate. Et heureusement, il y a une dame parmi nous. Ingénieur, bonjour. Bonjour. Vous répondez au nom de... Je réponds au nom de Ntumba Fabienne Priska. Là vous représentez la communauté féminine de l'INDTP, vous représentez la femme congolaise. Et puis vous représentez toutes les femmes du monde entier. Déjà moi je tiens personnellement avant tout de vous féliciter parce qu'une femme parmi les hommes comme ça, je crois que c'était pas facile. Et arriver à la finale, c'était pas trop facile. C'était déjà quoi votre sujet ou thème et puis vous l'avez développé comment? Okay. Mon sujet était la mise en défense contre les inondations le long de la rivière Njili. Et nous avons défendu ce sujet parce que nous remarquons souvent pendant les périodes de pluie, il y a des graves inondations qui se passent au niveau des quartiers périphériques de la rivière Njili. Et nous voyons des familles pleurer les leurs à cause de toutes ces inondations. Et souvent, le gouvernement déclenche un deuil national à cause de ces inondations, au lieu de prévenir ou de lutter contre ces inondations. Voilà pourquoi nous avons travaillé sur ça en proposant quelques solutions afin de lutter contre ces inondations et trouver une solution pour que cette population de cette contrée vive dans la sécurité. Une question pour vous, madame. Moi, je crois, en ce qui concerne ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est vraiment un bon sujet. Mais tenons aussi compte de certaines réalités à terrain, surtout dans les milliers, dans les quartiers et tout. À un moment donné, on nous disait toujours que place au Bakoyo Kotonga, place au P Bakoyo Kotonga. Ces inondations-là que nous voyons presque partout actuellement à Kinshasa, elles ont causé des morts d'hommes et tout. Mais est-ce que les gens aussi respectent? Ici, c'est aussi lié à un côté où c'est carrément une rivière qui permettre l'inondation. Si, bien sûr, il y a beaucoup de problèmes qui ont été invoqués. Entre autres, ces problèmes où les gens utilisent les zones inondables, les zones qui n'est pas destinées pour que les gens vivent. Donc, il fallait passer peut-être à l'expropriation afin de laisser ces espaces à la végétation pour lutter contre ces inondations. C'est une des solutions. Et nous avons aussi trouvé des solutions qui sont structurales. Ou si l'expropriation coûtait plus cher, on pourra rester dans la structure au lieu d'exproprier les personnes. Merci beaucoup, madame. Et pour boucler la boucle, nous avons... bonjour, ingénieur. Bonjour. Vous, c'est l'ingénieur? Je suis l'ingénieur technicien Mundenzi Laloulepe Fancia. Ingénieur Mendila, vous avez exploité déjà quel sujet et c'était comment le développement? Mon sujet, c'était de mettre en place un système d'information géographique pour arriver à gérer les cadastres fiscaux. On a pris un quartier de la commune de Limete. C'est le quartier résidentiel que nous avons choisi pour notre sujet. Et par rapport à ces réalités-là, les quartiers résidentiels, c'était sur base de quoi vous êtes inspiré de ces sujets-là? Bon, c'est l'un des quartiers les plus peuplés de la ville parce que vous savez, de plus en plus dans la ville, les espaces sont occupés. Mais de l'autre côté, vous remarquerez par exemple que les fonctionnaires de l'État et consorts se plaignent du salaire qui est maigre. Cela est en grande partie dû au fait que l'économie congolaise n'est pas vraiment stable. Ça signifie que les ministères qui devraient mobiliser beaucoup plus de recettes ne les font pas comme il faut. Et nous, en tant qu'ingénieurs dans la filière des géomètres, topographes, experts immobiliers et fonciers bien sûr, nous avons choisi le ministère qui a trait avec notre domaine, c'est-à-dire le ministère des Affaires foncières. Et là, nous nous sommes basés beaucoup plus au service du cadastre. Parce que vous savez, le cadastre, c'est lui qui gère les domaines fonciers, c'est-à-dire toutes les parcelles, les concessions et les immeubles qu'ont les individus à travers la République. Alors, parmi les missions qu'a le cadastre, il y a une mission fiscale. C'est-à-dire faire des sommiers pour maximiser les recettes pour l'État congolais. Bon, c'est comme ça que nous avons remarqué par exemple qu'il y avait une faiblesse dans la mobilisation des recettes. Et nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, puisque nous sommes au 21e siècle, nous sommes ingénieurs, il fallait que nous puissions utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Entre autres, les systèmes d'information géographique. À travers ces systèmes, on allait créer une base de données. Et dans cette base de données nous permettrait d'avoir une matrice cadastrale. Ça signifie que tous les propriétaires des immeubles, des parcelles, en réalité ça devait se faire à travers la République, mais nous avons choisi un échantillon de la commune de Limete. Tous ces propriétaires-là allaient être enregistrés quelque part. Comme ça, s'il faut fixer les bases d'impôts et taxes que les propriétaires de ces biens fonciers doivent payer à la fin de l'année, c'est facile que les services puissent bien calculer. Vous savez, il y a des pays comme la Belgique et la France. Ils n'ont pas assez de matières premières, les sous-sols français ou belges n'est pas vraiment riche, mais ils se basent beaucoup plus sur ces recettes-là. Et nous estimons
que si notre pays se tourne aussi vers ses recettes internes, telles que les impôts fonciers et consorts, il y aura développement et l'économie sera boostée et puis le budget va augmenter et puis le gouvernement saura s'acquitter de ses responsabilités sociales vis-à-vis de son peuple. Merci beaucoup, ingénieur. Là, amis téléspectateurs, vous venez de suivre vraiment tous ces candidats qui ont réussi à atteindre la finale des CG concours. Je vous laisse une fois de plus suivre l'ambiance où Bandé Korényé na concours na biso ya lelo na mokolo la finale et puis on se retrouve tout juste après pour boucler la boucle et mettre fin à cette émission d'aujourd'hui. Suivez l'élément, on se retrouve après. Que la profonde, c'est la base de toute chose. S'il vous plaît, je tiens quand même à réajuster quelque chose. C'est qu'a dit mon ami et jeune frère, l'ingénieur Kapadi. L'élevé topo, c'est un des instruments qu'on utilise dans le secteur du BTP. Mais ce n'est pas dans tous les BTP, mais dans beaucoup de choses de BTP. Moi, je peux vous en citer beaucoup pour les lever topo n'intervient pas. Merci. De début, les implantations et le contrôle, parce que ça, c'est comment c'est arrêté. Donc, c'est pour vous dire devant les amis, tout repose sur la propagande. Non, c'est bon. Sur le sujet des candidats de terrorisme. C'est intéressant, mais c'est pas le fond des cas. Non, mais c'est bon. Une autre aide. Merci. Je crois que en ce moment ici, c'est l'enfant André qui parle. Merci la réalisation. Là, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Nous revenons avec l'ingénieur Valé une fois de plus. Mon union sur le Bamion à Tolandi et je crois bateau balandi sur des partout ils ont compris l'importance il y a concept oyo puis l'importance il y a concours oyo de voir des jeunes. Il faut marteler sur ça, ils ont des jeunes de réussir pour organiser logo puis pour réussir en gros. Je vais d'abord commencer par ma perspective par rapport à la vision oyo et c'est à la fin que nous allons peut-être remercier tous ceux qui ont mis la main dans la pâte pour que ces concours soient une réussite totale. Ok, merci pour la parole. Bon, ma perspective ou ma vision, ils agissent pour pérenniser le concours, c'est-à-dire ils ont la kaka année et sous kaka na IBTTT. Pour na biso toza plateforme moko et ko permettre ba étudier ba préparaka ba mémoire na bango et en plus za loko la armoire moko bien vitrine oyo bana ko lakisa ba importance ba travail ba étudiant et pourquoi pas peut-être muto aza na diaspora a moni projet étudiant moko eza bien alors pe que na tia liboko na poche asala nini na financer par exemple boyo ke zebele na ko tanga peut-être moko muto alobe makamba bagage alors ça nini mutu mo azali na mbongo na ye aye alobasa ne bana ko produire ba brique mais à partir ba déchets to trouver des solutions à la fois. Donc ça dit vision de Bisheza et continuer mais en même temps to ouvrir porte na mutu nyonso oya koya. Et s'il faut entrer en contact avec vous parce que ces gens-là auront toujours besoin de contact moko ko bazana bino bato to bengaka biso boye ba mécène bato bazaka na ba vision baza pe na makoki mais ils savent pas par quelle porte il y a bien il faut ba beta et voir ba projet nyonso ko inspirer pe belé ba passer par qui to par quel canal pour ba atteindre bino mutu aliboso oyo canal liboso ba ko koleka pona peut-être bango bazana ba affinité na yo ba ko kipe koleka pa na yo pona biso toza direct na yo mais ba ko koleka partie ya ba boîte email na biso ou bien partie ya numéro à téléphone on a copié ça plus 243 parce que toza na Kinshasa 89 355 37 36 donc plus 243 89 355 37 36 donc on les a ba contact na biso nde ba ko trouver biso facilement et ba boîte email na bino ba boîte email na biso ba ko koma williamsvale1@gmail.com
wana ba trouver biso direct pour tozaka plus en interaction na partie ya ba mail. OK. Alors pour ceux qui peut-être vont se poser question parce que Tokuti ils qui organisé Awa, nous avons retrouvé des étudiants à Awa, ils m'ont posé moko ya Awa. Alors bato vont se poser question ça organisation interne ya INBTP kaka to ezape que bon si facilement bato pe ba ko kozala prenant un exemple comme ça avec l'université de Lubumbashi par exemple, l'université oza na Bakatanga na Équateur to pe bazaka par exemple na partenariat moko na ba université ya Libanda ba bi bon vision za malamu to lingi to zo yango pe koma na biso et qu'il faut to zo ingénieur Valeto quelques bateaux pe ba assister déjà ba ya kuna pour renforcer peut-être les projets ndenge côté kuna yozala qu'il faut à tout prix passer par l'INBTP ou comment parce que comment que bon ça projet nanu ya INBTP j'aimerais que tu éclaircis on avant tout kabana. Bon projet ça vraiment ya INBTP. INBTP za lokola ba université nyonso soit ba institution supérieure nyonso. Biso toza plateforme za en dehors ya IBTP mais to salara ba projet na ba université nyonso. Donc mutu nyonso na posa ko contacter biso to pesi ba numéro to koya pe to ko solola pe to ko salaire. Ok, merci beaucoup. Je crois que vous avez payé mon côté dans la patte pour réussir le concours en gros. Un mot et peut-être un mot de la fin et puis remerciement à Baou et puis concourir ensemble pour l'artiste local. Bon, pour un mot de la fin, idée Zalaki depuis Ebandeli. Tout ça la concours moko o eko promouvoir domaine na bisonan. O eko promouvoir IBTP parce que IBTP mteyambi édition à liboso. Na makamnyo tout sali tozaki pe na ba mécène mususu. Entre autres na domaine biso ingénieur tozalaka na ba lisanga donc ba association qui par makamba ingénieur en bâtiment et travaux publics ba association qui par makamba ba géomètre topographe et association esangisaka biso nyos bango wana batu basungaki biso et puis obakisi lisusu ndeko nanga oyo aza na Braza ye pasalaki likambo oyo ye mutalati saka biso boye ba chemise à maputa dave yo pe topesi yo merci topesi pe merci na Philippe Kaiser ye aza mukondi ya Lumumba Lab yende mutasali makambo ebele tokosenga pe merci na équipe nyonso eza na sima na ngai kotanga bakombo na bango bazali ebele na kotanga mwa mukie ingénieur Christian ingénieur Rodney baza na sima na ngai soko zwa bango ingénieur Rigen Ndoyi ingénieur Benoît ingénieur Fabrice bazali tellement ebele que moi kotanga bakombo na bango nyonso ezati toza vraiment équipe moko ya mobimba pe na kopesa merci na batu ya centre pour na bango de ba permettre biso to vraiment ba élément to imprimer pe to ça nyonso etali logistique na si maloba na nga ya suka ya mwana. Merci beaucoup, ingénieur Valet, pour la disponibilité et puis pour la confiance pour PCBISO. Moi, comme ça, je vais dire un grand merci à la réalisation, assuré des mains par Trazon Mouteba également. Grand merci à tous nos abonnés, à tous ces mondes qui nous soutiennent, de partout où vous nous suivez. Un grand merci comme ça à nos abonnés fidèles. Et je continue toujours à rappeler aux gens, abonnez-vous massivement parce que le concept est ça, est belé avec nous. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement. Bye bye.